guys, bienvenue chez la Doua. It's about everything. Plein de cœur à ceux qui m'aiment. Je vous aime aussi. Avec mon humour particulier ou ma façon sans filtre de m'exprimer. C'est plein d'amour. On n'a pas besoin de toujours être d'accord, ok? Mais sur ce sujet, je pense que nous allons être d'accord. On va parler de coparentalité, ok? Et pour ce faire, vous savez, on va aller du côté américain. On va parler de notre très chère Halle Bailey. Pas Berry, Bailey. Celle qui est signée par Beyoncé, là. Halle Bailey. Qui ressemble un peu à des traits de Janet Jackson. Donc, si jamais Janet Jackson, on fait son film, c'est probablement Halle Bailey que je vote qui va jouer le rôle de Janet Jackson. Comme elle n'était pas dans le film de Michael, sinon ça aurait été elle qui aurait été là. C'est mon opinion. Et de DDG, son baby daddy qu'on appelle. Et surtout, elle lance un cri de cœur. Parce qu'elle a Halle Bailey, contrairement à beaucoup d'autres femmes qui n'ont pas la plateforme pour lancer des cris de cœur comme ça, elle peut. Donc son cri de cœur, c'est pour laisser savoir, tu sais, comme DDG, là, c'est un streamer aussi. Il montre toujours des photos, des anciennes photos de son fils. Il surexposait son fils. Et elle a eu l'ordonnance pour arrêter de surexposer l'enfant. C'est une bonne chose. Et là, on voit beaucoup moins d'enfants. On ne sait plus de quoi qu'il a l'air pendant qu'il grandit. C'est une bonne chose. On ne doit pas surexposer un enfant. L'enfant va se surexposer quand il a envie, quand il est rendu à 12 ans, l'âge de Nord-Ouest, il va se surexposer tout seul. Et même à ça, il faut quand même préparer l'enfant pour son estime parce que le monde, ils vont durs des fois. Bref, de quoi qu'on va parler? Elle lance son cri de cœur que elle a plus de nouvelles de lui. Elle a pas de nouvelles de lui parce qu'elle veut des nouvelles de lui. Elle, c'est pas Teyana Taylor, elle est fâchée parce que son ex-mari ne la défend pas, n'est pas protecteur avec elle. Elle, c'est pas ça. C'est que DDG, son baby daddy, au-delà que sur ses plateformes, il fait semblant de montrer mon fils, mon bébé. Il calcule pas son fils. Il ne calcule pas son fils, il le voit pas. Pas de nouvelles. En plus, il saute, il ne paye pas les pensions alimentaires et il risque de prendre la prison et puis il va être fâché contre elle. Hein. Mais aux États-Unis, ils ne jouent pas avec ça. Si tu es cédulé pour avoir une pension alimentaire, peu importe que ce soit la femme ou l'homme, peu importe qui doit payer la pension alimentaire et tu as des retards, on va te faire prendre la prison parce que quand tu payes, pour elle, on va dire Ellie, elle est dans un cas financièrement, elle peut vivre sans la pension de l'homme. Même si c'est quand même, elle doit quand même tout se débrouiller dans son fond, dans ses économies à elle, mais elle peut. Mais il y a certaines femmes, quand ils ont un enfant, si l'homme peut payer la pension, et puis t'as l'enfant en plus en charge, c'est encore plus compliqué. Très compliqué même. You already know the situation. Woman, femme, dites-moi que dites doigt, c'est pas vrai, c'est pas compliqué pour nous. Mais actuellement, j'ai vu des cas de certaines femmes, c'est compliqué. La vie coûte cher. Qu'on n'est pas les célébrités, la vie coûte cher, guys. Même pour manger, ça coûte cher. Donc, c'est sûr, c'est bien beau de poster les réseaux sociaux, de poster des photos comme si j'étais le best parent, mais en vrai, dans la réalité, tu calcules même pas ton enfant. Voilà. Tu sais, pendant longtemps, on sait que Halle Bailey et DDG ont donné l'image d'un jeune couple amoureux construisant une famille autour de leur petit garçon Hello. On voit des sourires, des vidéos complices, des photos de famille parfaites. Le genre de contenu qui fait croire que malgré leur séparation, tout se passe bien derrière les caméras. Mais aujourd'hui, cette image vole en éclats. L'éclat. Ça, c'est un verre qui s'est cassé quelque part. Car Halle Bailey accuse désormais DDG d'avoir disparu de la vie de leur fils pendant plusieurs mois. Pas de visite, peu ou pas de communication, des obligations parentales qui, selon elle, ne seraient plus respectées. Et pendant que ces accusations font exploser les réseaux sociaux, une question dérange beaucoup de monde. Comment peut-on afficher l'image d'un père présent lorsque la mère affirme qu'elle élève l'enfant seule? Alors, simple conflit entre ex, règlement de compte médiatique ou révélation inquiétante sur ce qui se passe réellement loin des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on revient sur les accusations explosives de Halle Bailey contre DDG, son baby dad. Je vais juste dire son baby dad, ok?
J'ai la flemme de dire DDG. Même si à moins de lettres DDG, j'aime mieux dire le terme baby dad. Les réactions du public, les enjeux de la coparentalité et surtout, la seule personne qui devrait être au sein de cette histoire, le petit Hello. Hello, c'est le nom du petit garçon. Vous savez, sa marraine musicale, mais sa marraine d'artiste, c'est Beyoncé. Oui, Beyoncé, elle est dans son label, parce que Beyoncé, elle a un label. Les seuls artistes qu'elle a signés, c'est notre petite sirène Ellie Belly. Oui, Ellie Belly, c'est elle, la petite sirène. La petite sirène Ellie Belly et sa sœur Chloé. Donc, Beyoncé, Ellie peut dire que Beyoncé peut l'appeler marraine. Elle est la seule qui peut appeler Beyoncé marraine, marraine. Et puis là, elle a appelé son fils Hello. Un des plus grands hits de Beyoncé s'appelle Hello. Ok, c'était juste une parenthèse, guys. Ok? Donc, on va s'installer confortablement. Parce que ce qui est présenté comme une belle histoire de famille est en train de devenir l'un des dossiers plutôt, les plus commentés du moment, du côté anglophone. Et du côté francophone, on va le commenter parce qu'il y a beaucoup de cette réalité. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des hommes absents, qui ne calculent pas l'enfant. Et quand l'enfant va devenir grand, soudainement, le père va apparaître. Si j'étais pas dans ta vie, c'est la faute de la mère. Comment c'est la faute de la mère? T'avais tes responsabilités, point barre. Et ça, dans ma décision, je suis claire et radicale dessus. Si t'as des responsabilités, que tu es en bon terme ou pas avec la mère. Donc, on est chez la Doha. It's about everything. On met les cœurs, on met les likes, on booste la vidéo et on... Donc, pendant des mois, les réseaux sociaux nous ont vendu l'image parfaite. Une jeune star Disney devenue maman, un créateur de contenu millionnaire devenu père, un adorable petit garçon nommé Hello. Il a été surexposé beaucoup et là maintenant, heureusement, le juge a mis l'ordonnance pour calmer d'afficher l'enfant. Et ça a quand même frustré le père. Le baby dad n'était pas content. Il était comme, yo, c'est mon enfant, je dois le surexposer. Non, tu dois pas le surexposer. L'enfant n'a pas l'âge de dire s'il veut être exposé ou pas. Mais on voyait des photos de famille souriantes, des vidéos pleines d'amour, des moments qui donnaient l'impression que tout allait bien. Mais c'est les réseaux, c'est les images. Mais aujourd'hui, cette image se fissure. Et les accusations de Ali Belly contre DDG sont extrêmement graves. Selon les documents et déclarations qui circulent actuellement, Ellie affirme que DDG n'aurait pas rendu visite à leur fils depuis plusieurs mois. Plus inquiétant encore, elle affirme qu'il aurait cessé de répondre à ses appels, qu'il n'assumerait plus certaines responsabilités financières liées à leur enfant et qu'elle se retrouverait essentiellement seule à gérer le quotidien de leur fils. Si ces accusations sont exactes, nous ne sommes plus dans un simple conflit d'ex-couple. Nous parlons d'un enfant, Hello. Un petit garçon qui grandit. Un enfant qui a besoin de stabilité, de présence et de repères. Et c'est pas juste l'argent qui va donner la stabilité à un enfant, là. De croire que, mais l'enfant, de toute façon, il a plein d'argent, il est bien. Un enfant a besoin de soutien. Est-ce que vous comprenez qu'il a besoin de soutien? Même les femmes, des fois, qui interdisent leur enfant d'avoir accès à leur père, c'est pas un bien que vous faites, là. L'enfant a besoin des deux parents. C'est sûr, c'est pour ça qu'on... La sauce que j'ai envie de dire. C'est plate de le dire comme ça, désolé. Mais arrête de faire des enfants avec un homme irresponsable. Donc, si tu es prêt à porter grossesse, assure-toi que l'homme que tu portes grossesse, tu puisses le faire confiance. C'est-à-dire que si toi, tu es en situation, je suis pas trop bien, mais je peux prendre mon enfant et savoir qu'il va être avec le père. Je peux savoir que l'enfant peut faire 1 mois avec son père, j'ai pas à m'inquiéter. Je peux être comme ça. Je suis pas bien. Et l'enfant est tranquille avec son père, en train de baver sur son père, de jouer avec son père, et je sais que son père va être responsable. Mais trop de gens, vous faites des enfants avec des hommes irresponsables, et que même vous n'êtes pas confortable de laisser l'enfant seul avec le père.
Mais vous avez fait l'enfant parce que vous le trouvez mignon. Parce que sur le coup, il y avait de l'amour. Mais l'amour n'est pas éternel. L'enfant reste là. L'enfant est éternel dans notre vie. L'amour n'est pas éternel. C'est-à-dire que quand tu décides d'aller dans l'étape de faire un enfant à quelqu'un, le minimum que tu dois t'assurer que le partenaire, messieurs, c'est la même chose pour vous. Il y a trop d'hommes aussi qui se sont retrouvés à faire un enfant avec une femme, et puis après, au début, c'était beau, c'est la lune de miel. Quand vous êtes séparés, la femme vous interdit de voir l'enfant. Elle commence à faire du chantage avec votre enfant. Elle commence à faire l'aliénation parentale avec votre enfant. Il y a trop d'hommes qui souffrent de ça aussi. Et puis je me dis, mais faut pas faire ton enfant là, c'est ta semence aussi. C'est ta moitié de toi là, dans ton ADN. Moi j'ai 14 régions ancestrales dans mon ADN, mais dans les 14 régions, une partie c'est ma mère, une partie c'est mon père. Mais l'enfant, il a ta partie aussi. Tu es aussi responsable. Mais trop de gens, vous faites des enfants avec des gens que vous ne faites pas confiance réellement. Et ça arrive. Il faut faire attention à ça. C'était ma parenthèse. Donc, à la fin de la journée, peu importe la dispute entre adultes, les enfants ne devraient jamais payer la facture émotionnelle des parents. Et c'est probablement ce qui choque autant les internautes aujourd'hui. Car pendant que ces accusations explosent sur Internet, de nombreuses anciennes photos de famille continuent de circuler. Des images où l'on voit DDG, Ali et Hello sourire ensemble. Des souvenirs qui, à l'époque, semblaient représenter le bonheur. Mais c'est l'image, c'est des photos. Mais lorsque des accusations d'absence parentale apparaissent ensuite, ces mêmes photos prennent une toute autre signification aux yeux du public. Et forcément, les critiques pleuvent. Certains accusent déjà DDG d'avoir abandonné ses responsabilités. D'autres rappellent qu'une accusation reste une accusation tant qu'elle n'a pas été pleinement examinée. Là maintenant, Ellie de son côté, c'est pour ça que certaines femmes ne vont pas m'aimer. Les femmes modernes, vous n'allez pas aimer Doha. Mais Doha n'a pas le choix de pratiquer son discernement dans comment je dis mes choses, je vois mes choses. Oui, sur le coup, qu'est-ce que Ali nous dit? C'est très grave. Que le père de son enfant, il la calcule plus, il a plus de nouvelles, et puis il paye même plus les responsabilités, il fait plus rien. Ça, c'est sa position qu'elle vient de nous présenter. Elle a une grosse communauté, elle l'utilise. Elle a une communauté internationale parce qu'elle a le poids de Beyoncé. On n'oublie pas, la communauté d'Ali est plus forte. Lui, il a les streamers. Mais les streamers, ils parlent pas trop de lifestyle, les responsabilités, coparentalité. Les streamers, ils font leur vie de streamer. Lui, maintenant, DDG, on le voit essayer de faire son quotidien, continuer de faire son argent. S'il est rendu dans le statut de millionnaire maintenant, il a de l'argent. Je ne sais pas s'il est millionnaire, mais il a beaucoup d'argent. Je pense que oui. Parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il fait. C'est grâce à ses streams qu'il fait. Donc, et puis, ses streams le permettent. Il a présenté toute sa famille. Je pense qu'il a son neveu et toute sa famille de vivre de ça. Le temps quand il était avec Ali, Ali venait chez lui. Elle a vu sa famille. Elle voit comment il vit. Il vit en communauté. C'est quelqu'un qui vit vraiment en communauté. Ali, elle vit peut-être plus dans la maison. Il y a 2-3 personnes dans la maison. Il y a maman, papa, ma soeur et moi. Ils sont spécifiques. Mais lui, c'est quelqu'un, une famille élargie. Il y a sa mère, sa tante, son frère, la grand-mère, les enfants, les neveux. Ils sont tous mélangés dans la famille et il aide tout le monde dans sa famille. Il est comme devenu, le fait qu'il fait de l'argent, il bénit toute sa famille. Donc, il continue de faire ce qu'il fait. OK? Donc, de ce côté-ci, j'ai pas encore entendu son avis sur ça, mais est-ce que c'est pas... On sait la réalité. 2026, on va pas se mentir. Mesdames, on va pas vous mentir. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez la haine. Quand vous êtes séparés avec le gars, le baby daddy, my baby daddy, vous avez la haine, un petit peu, un petit refoulement en vous. Et pour punir le baby daddy, des fois, vous créez des règles ou des restrictions mais qui font pas de sens pour de vrai. Ah, mais si tu veux voir l'enfant, tu dois passer par moi. Si tu veux faire ci. Oui, passer par moi, c'est correct, mais tu sais, des règles vraiment, vous comprenez, vraiment intenses. Et puis, si maintenant, elle veut vous voir et vous ne donnez pas l'accès, elle va se fâcher contre vous. Et pour vous punir, il y a beaucoup de femmes, pour punir leur baby daddy, elles vont bloquer l'accès à l'enfant. Il y a beaucoup...
pu parler à certains hommes, différents hommes, qu'on dit ça. J'ai un enfant ou j'ai des enfants, mais j'ai pas l'accès de voir mes enfants. Et des fois, il y a des hommes ils ont le profil d'hommes responsables. Il y a des hommes qui sont irresponsables, mais il y a des hommes qui ont le profil d'hommes responsables. Tu les vois travailler, avoir de l'économie, faire ci, faire ça. Ils auraient voulu, je suis sûre, kiffer aussi avec leur enfant, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une baby mom qui a la logique des choses de dire, moi, je me dis, j'ai un enfant à quelqu'un, je veux que la personne soit ouverte d'esprit, que même si on n'est plus ensemble, parce que l'amour n'est pas éternel, mais que c'est son enfant, c'est la moitié de lui. Donc, si j'ai un enfant avec toi, c'est la moitié de toi. Tu vas pas, je dois pas avoir peur que tu vas vouloir le mal pour la moitié de toi, pour toi-même, pour ta semence. De la même façon, je vais pas vouloir du mal pour ma semence, mais pour mon bébé, de la même façon, tu vas pas vouloir de mal pour la moitié de toi. Donc, ça veut dire que, OK, papa va t'amener faire le week-end à la F1, la Formule 1. C'est comme, habille-toi, voici ton petit sac à dos. Papa vient te chercher. Ah, vous allez vous amuser, prenez des photos. Bye! Moi, c'est ça. C'est le genre de mère que je suis. Bye! Bye! Blah! Je ferme la porte. Et puis, je vais savoir que l'enfant, j'ai pas à m'inquiéter. Je vais pas être comme, oh my God, est-ce qu'il va le donner à manger à mon enfant? Est-ce qu'il sait que mon enfant aime pas manger telle chose? Est-ce qu'il sait que mon enfant a une allergie? Non! Je te fais confiance. On n'est plus ensemble comme amoureux, mais c'est ton enfant, la même façon que moi. On a, nous deux, la même fraction de responsabilité. C'est-à-dire que, guess what? Je te fais confiance. Je vais même au contraire. C'est beau. Mon enfant est avec son père, là. Ils sont en train de manger des peanuts avec des arachides. C'est correct. Et puis même au pire, il arriverait une urgence, ils doivent aller à l'hôpital. Le père peut accompagner son enfant à l'hôpital, normalement, parce qu'il y a trop de femmes qui aiment ça tellement infantiliser l'homme qu'elles ne veulent pas comprendre que l'homme doit être responsable. Mais par contre, c'est les mêmes femmes qui disent l'homme, c'est le leader. Mais si l'homme est le leader et puis dans des tâches régulières de sa vie, tu ne le mets pas responsable, que ce soit dans les décisions de ses choix qu'il prend ou dans la responsabilité de ses enfants, tu n'es pas capable de laisser sa responsabilité. En quoi tu laisses le rôle de leader? Non! T'es avec l'enfant, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Oui, l'enfant va dire ça, j'ai mal à la tête. Papa le prend, l'amène à la clinique. Il va t'appeler, par contre, t'aviser, ouais, là, j'ai dû aller à la clinique avec l'enfant parce que, tu sais, il y avait une grosse migraine. Je savais pas c'était quoi. Ah, ok, j'espère qu'il va bien, donne-moi des nouvelles. Ok? Oh, mais donne-moi des nouvelles, hein? Ok, ciao, faites attention à vous, bisous. Ça, c'est moi, mon nouvelle de maman. Bon, le père dit, tu sais quoi, ce week-end, juste communication. J'aimerais prendre le week-end avec bébé parce que, je sais pas, j'aimerais aller voir, je sais pas, au parc Omega, aller voir les loups. Oui, au Québec, on a un gros parc pour voir les loups. C'est trop fun. Mon frère m'avait amené. Donc, si mon père passerait par là, yo, moi, j'ai un bon grand frère. Donc, il m'avait amené au parc Omega, je me rappelle. Et puis, on peut voir les loups se promènent. Ouh, les meutes. Oui, il m'avait amené voir. Le père déciderait de dire, je vais prendre l'enfant, j'ai envie de faire il y a une activité qui est prévue. Puis, même s'il sera avec sa nouvelle girlfriend, nouvelle partenaire, je vais l'amener au parc Omega. La seule chose que moi, comme responsabilité que je fais, c'est préparer le petit sac à dos de mon enfant. Je prépare, donc je sais qu'il va marcher un petit peu. Je mets des petits espadrilles, je mets des vêtements de rechange si jamais il fait un petit dégât. Je mets des petites collations si jamais. Et puis, c'est ça. Peut-être je peux dire à l'enfant, même si je sais que papa va payer. T'es avec ton papa, il va payer. Il est capable. Mais je mets un petit 10 $ dans le petit poche de l'enfant. Je dis, tu sais, si tu vas acheter des souvenirs, t'inquiète, ton père va payer la différence. C'est juste ça que je peux faire. Mais trop de femmes, elles font des enfants avec des hommes, mais elles peuvent pas faire ça. Désolée, c'est une autre parenthèse. J'avais ça dans le cœur de le dire, désolée.
Donc, pour le moment, on est juste en phase d'accusation du côté de Ellie. Donc, c'est les affirmations d'Ellie. Je ne vais pas non plus minimiser qu'est-ce qu'Ellie ressent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation, elles sont là, et puis l'homme, il ne contribue en rien. Donc, nous, comme public, on n'a pas accès à l'ensemble du dossier privé du couple. Les tribunaux, les avocats et les personnes directement concernées possèdent des informations que nous ne connaissons pas forcément. Mais une chose est certaine, cette histoire dépasse largement le simple drama des célébrités. Parce que lorsqu'un enfant est impliqué, tout change. La coparentalité n'est pas une publication Instagram. Ce n'est pas une photo souvenir. Ce n'est pas une vidéo TikTok. La coparentalité, c'est répondre présent quand personne ne regarde. C'est être là les jours ordinaires, dans les rendez-vous. Mettons que ton enfant va à l'école, même si tu n'es plus avec la mère de ton enfant, mais ton enfant a eu peut-être des petits troubles à l'école et puis on l'a convoqué. L'école, ils s'attendent que les deux parents viennent parce qu'ils doivent faire un plan d'intervention pour l'enfant. Mais les deux parents doivent être là pour savoir c'est quoi le plan pour donner des meilleurs outils pour les troubles que l'enfant peut avoir. C'est être là les jours ordinaires, les rendez-vous, les maladies, les nuits difficiles, les responsabilités, les obligations et les sacrifices. Et c'est souvent là que la différence se fait entre l'image publique et la réalité. C'est pas juste prendre une belle photo avec ton enfant dans les jours de fête, d'enfant, tu ne mets matcher avec toi des vêtements que ça te fait un bon parent, là. Ce qui interpelle également de nombreux internautes, c'est que malgré les tensions, Ali affirme continuer à chercher une forme de stabilité pour Hello. Oui, elle doit le donner parce que si l'autre partie de l'enfant, qu'est le père, ne le donne pas, elle n'a pas le choix d'essayer d'en donner encore plus. Son objectif déclaré serait de protéger son fils du chaos entourant leur séparation. Et honnêtement, c'est probablement ce que tout le monde devrait souhaiter dans cette situation. Pas une victoire de Ellie, pas une victoire de DDJ, une victoire pour Hello. Parce que lui n'a demandé aucune de ces disputes. Il n'a même pas demandé de naître. Lui et Hello étaient tranquilles en train de manger des pommes dans le paradis. Il mangeait ses petites pommes. C'est bon les pommes. Hein? Pourquoi ces fruits défendus, ça? C'est tellement bon. Lui mangeait ses pommes, et oui. Et on l'a fait venir sur Terre. Il n'a pas demandé aucun tribunal, aucune bataille médiatique, aucun débat sur les réseaux. Il est simplement né dans une situation qui le dépasse complètement. Et malheureusement, comme dans beaucoup de séparations médiatisées, ce sont souvent les enfants qui deviennent involontairement le centre du cyclone. Ce dossier rappelle aussi une réalité que beaucoup de parents connaissent déjà. Faire un enfant est une décision. Être parent est un engagement quotidien à vie. Et ces deux choses sont très différentes. La célébrité ne dispense pas des responsabilités. L'argent ne remplace pas la présence. Beaucoup de personnes pensent « Ah, mais je l'ai mis dans une bonne école, je le donne à manger, il est bien. » Non! T'as beaucoup plus de job que ça, là. Les abonnés ne remplacent pas les câlins et aucune publication ne remplacera jamais le temps passé avec son enfant. Si les accusations de Ellie sont fondées, DDJ devrait répondre à de nombreuses questions. Si elles sont exactes ou incomplètes, la vérité finira également par émerger. Mais dans tous les cas, le plus important reste Hello. Toujours Hello. Hello, 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 Hello. Après, on va aller télécharger la musique de Hello de Beyoncé, ok? Parce que je suis inspirée. Parce qu'au milieu des déclarations, des avocats, des publications et des polémiques, il y a un petit garçon qui mérite simplement de grandir entouré d'amour, de cohérence et de stabilité. Et c'est probablement le seul camp qui mérite d'être soutenu aujourd'hui, le camp de l'enfant. Je vous dis, la séparation dans un couple, beaucoup de personnes, ils prennent des enfants qui n'ont pas d'âme, pas de compréhension. Mais moi, je vous dis, je suis l'exemple même devant vous. Yo, mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. À 2 ans, parce qu'en plus, mon père, quand il y a le divorce, il est parti complètement dans une autre ville. Mais j'ai eu un mutisme complet de la parole. J'ai arrêté de parler. J'ai fait la grève. J'ai fait... Je parle plus.
C'est-à-dire que oui, il y a des enfants qui vont réagir drastiquement comme Doa, parce que vous savez, Doa, elle est un personnage drastique comme ça. Et il y a peut-être des personnes, mettons mon frère, lui, il va plus encaisser. Mais c'est pas qu'il souffre pas, il va juste plus encaisser, essayer de normaliser qu'est-ce qui se passe. Et il y a d'autres enfants, avec le temps, ils vont tout mettre ça sur leur faute aussi. Il y a tellement de réactions que l'enfant peut faire. C'est pour ça qu'une séparation, il faut être conscient. Il faut penser à l'enfant. Mais au-delà de Ellie, Bailey et DJJ, cette histoire soulève une question importante. Comment réussir une coparentalité après une séparation? On donne quelques conseils là. Je mets un petit peu le chapeau d'éducatrice spécialisée. J'ai bientôt un diplômé, guys! Comment réussir une coparentalité après une séparation? Parce qu'une séparation met fin à une relation amoureuse et ne met pas fin à la responsabilité parentale. Donc, l'amour peut s'arrêter, l'amour n'est pas éternel, vous êtes conscient de ça, mais le côté parental, il reste à vie. Tu peux pas te séparer, faire la dissociation. Premièrement, il faut comprendre que l'enfant ne doit jamais devenir une arme dans un conflit. Utiliser un enfant pour punir un ex-partenaire est l'une des erreurs les plus destructrices qu'un parent puisse commettre. Deuxièmement, la communication doit rester centrée sur l'enfant. Tu sais, t'appelles pas ton partenaire pour lui parler de, tu sais, comme de je sais pas trop, non. La communication, c'est sur l'enfant. T'es pas là pour vous êtes plus ensemble. Il n'est pas ton soutien émotionnel. Il n'est pas là pour te défendre comme Teyana pensait. Non. C'est juste sur l'enfant. Les questions doivent être orientées sur l'enfant. Si, à part, t'appelles ton partenaire, tu sais quoi, maintenant, je me sens pas bien, il y a plein de stress dans ma tête, j'ai besoin d'un break. OK, donne-moi les enfants, je vais les garder. Tout doit être, même ton état, tu lui dis, t'en parles, communication, pour prendre une décision face aux enfants. Pas sur les rancœurs, pas sur les infidélités, pas sur les disputes passées. Une simple question devrait guider chaque décision. Est-ce que cela est bon pour mon enfant? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est bon pour l'enfant? Quand tu vas pour faire une conversation avec ton ex, parce que c'est ton ex, tu dois te poser, mais est-ce que c'est bon pour l'enfant? Ah non, ça va servir à rien. OK, mais laisse tomber. Voilà. Troisièmement, la cohérence est essentielle. Les enfants ont besoin de savoir que les parents sur lesquels ils comptent seront présents. Les promesses doivent être respectées. Et mon frère, il me le dit des fois, comme je dis une promesse, mais il y a un imprévu. Mais les enfants, que ce soit mes petites nièces, quand je parle de mes nièces, la plus petite, Mimi, qui a 6 ans, elle a un petit peu plus mon caractère. Elle a beaucoup plus mon caractère. Donc, elle, quand tu dis quelque chose et tu le tiens pas, ça va rester longtemps, là. Elle va prendre du temps à redescendre. Donc, c'est ça. Mais un enfant, tu peux pas faire des promesses et puis, oh, vendredi, on va aller jouer au parc. Là, l'enfant, on est lundi. Vendredi, il sait qu'on va aller jouer au parc. Il va compter dans sa tête. OK, aujourd'hui, c'est lundi. Demain, c'est mardi. Mercredi. Et puis, vendredi, enfin, je vais jouer au parc. Ça veut dire, chaque fois qu'il va passer à côté du parc, il va dire, oh non, c'est vendredi qu'on va jouer au parc. Il s'est conditionné. Tu peux pas briser cette confiance. Les visites doivent être honorées. C'est-à-dire, si tu avais l'entente de venir le voir, passer tous les vendredis jusqu'au samedi, au dimanche, le week-end, tu dois le tenir. Juste pour vous dire, mon père, c'est un homme capable, il vivait à Toronto. J'étais à Montréal. Tous les vendredis, il prenait son auto de Toronto, c'est à peu près 6 heures et quelques de route, 7 heures de route. Il prenait son auto pour venir à Montréal tous les vendredis pour passer le week-end avec ses enfants. C'est-à-dire, si mon père, comme homme capable, a pu le faire, t'as aucune raison de ne pas le faire, OK? I say what I say. Ouais, toi, des exemples concrets, guys. Les responsabilités financières doivent être assumées. L'enfant, justement, il a les 2 ADN. C'est pas que l'enfant va être grand que tu vas commencer à venir réclamer quoi à l'enfant, non. La même façon que la mère, elle fait son argent, une partie c'est pour elle, elle doit retirer une partie pour l'enfant, mais le père, il a son argent, une partie c'est pour lui.
l'autre partie, il doit laisser pour l'enfant aussi. Il doit penser à son enfant aussi. C'est les deux parents. C'est pas dire, oh, mais ta mère est riche, elle peut s'occuper de tout. Non. Tu dois aussi donner ta contribution à la moitié de toi, de ton petit ADN qui se promène, qui est humain, là. Ton petit humain, là, que vous avez créé, c'est vos deux parties. Même si c'est possible. Peut-être le papa a plus d'argent. Peut-être le papa, il va pouvoir, lui, facilement sortir un 500 $. La mère, c'est riche, je vais sortir un 200 $. Mais au moins, c'est significatif. Du côté spirituel de la vie, c'est significatif que l'argent est sorti. Chacun, vous avez sorti l'argent. Et même si arrive qu'il y a un surplus, guess what? L'enfant a un compte en banque, parce que moi, je crois, dès que l'enfant est dans ton ventre, tu as déjà créé un compte en banque pour l'enfant, tu déposes dans le compte en banque. Et le père a l'accès aussi de déposer dans le compte en banque. Le père est là, il a reçu un business d'argent. Hey, j'ai fait un gros bonus. Ah, laisse-moi aller déposer un 300 $ là dans le compte de bébé. That's it. Et c'est pas de l'argent dans ce compte de bébé, ni papa ni maman ne peut pas sortir l'argent. Ça reste juste au nom de l'enfant. La banque, il regarde le compte monter, grossir. Et quand l'enfant se retourne à 16 ans, il a sa petite carte bancaire comme un petit riche, comme les enfants des petits quartiers de riches. Ils ont leur carte bancaire, mais c'est avec l'argent que les parents ont mis pour eux depuis qu'ils sont petits. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu les vois, tu sais, les parents les donnent de l'argent comme ça à dépenser. Non, c'est depuis qu'ils sont petits. Et les parents, même quand ils travaillaient, ils les faisaient travailler dans la maison, viens ramasser les feuilles, viens travailler dans la boutique. Quand ils ont des commerces, viens travailler. Après, viens, on va aller à la banque. Tu vois, l'enfant vient avec son petit cochon, il va à la banque déposer son argent. C'est ça qu'il faut apprendre l'argent aux enfants. Comme ça, ils vont être responsables aussi. Car pour un enfant, chaque absence répétée finit par devenir un message. Tu sais, ça, imagine à chaque fois, tu as un rendez-vous avec quelqu'un et puis la personne ne vient jamais. Elle manque toujours. Elle oublie. Elle manque. Finalement, tu vas te dire, qu'est-ce que tu vas dire dans la tête? Ben, je suis juste pas important pour la personne. Je suis juste pas assez important. Tu sais, et ça rentre dans ton estime et ça va rester ancré. Et c'est difficile de faire partie de ce genre de schéma. C'est un peu le rejet. Et aucun enfant ne devrait grandir en se demandant pourquoi un parent ne vient pas. Quatrièmement, les réseaux sociaux ne devraient jamais remplacer les conversations privées. C'est-à-dire que tu dois parler avec ton baby dad ou avec ta baby mom. C'est pas sur les réseaux que tu vas faire des posts où ce que tout le monde va venir parler, où tu vas prendre ta caméra, faire une vidéo pour parler. Mon baby dad a fait ci, a fait ça, là, tout le monde, toutes les doigts de ce monde, on va toutes faire des analyses de notre façon. Tout croche, il y en a qui vont dire, moi je défends baby dad, moi je défends baby mom, moi je défends ci, moi je défends le ciel, moi je défends le soleil, moi je défends la terre, moi je défends les éléphants. On va tous défendre quelque chose. Ça va juste être, ça va créer, mettons, une affaire qui était comme ça, facile à régler. Là, ça va devenir amplifié comme ça. Parce que nous, les réseaux, c'est ça qu'on fait. On est des congosseurs. On va ambiancer l'affaire. On va brasser, on va mettre les épices. En plus, si vous êtes des Antillais, l'Afrique aussi, vous aimez ça mettre les épices. On va mettre les épices. On va mettre les épices. Oh, ouais. Il n'y a pas assez d'épices. Plus d'épices. Et on va vous épicer ça. Les publications publiques peuvent apporter du soutien émotionnel aux adultes, mais elles règlent rarement les problèmes familiaux. Oui, le monde va dire, ouais, girl, t'es forte, t'es capable. Mais ça aide pas le problème, en vrai. Par contre, il y a un service que peut-être vous connaissez pas, mais tout le monde peut avoir recours. Oui. Il s'appelle les médiateurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont payés pour être médiateurs. Vous tapez sur Internet médiateur dans votre ville ou où ce que vous êtes. Et des fois, si c'est pas dans votre ville, il n'y en a pas. Des fois, ils font les Zooms. Et là, vous êtes en Zoom, il y a le médiateur. Chacun parle, dit son affaire. Avec les faits. L'autre dit avec les faits. Là, le médiateur, il écoute chacun des faits. Il prend ses notes. Après, il dit, OK, laisse-moi réfléchir, faire l'analyse. Voici, là, selon ça. Il donne son opinion. Clap. C'est-à-dire qu'il n'a aucune préférence pour toi, il donne juste les faits. Allez voir un médiateur.
Ça va me faire moins de ravages. Ou sinon, il y a les thérapeutes familiaux, il y a les avocats et les tribunaux existent précisément pour protéger les intérêts de l'enfant lorsque la communication devient impossible. Parce que je sais que malheureusement, dans le monde qu'on est, c'est pas avec tous nos anciens partenaires qu'on peut communiquer facilement. Enfin, il faut accepter une vérité parfois difficile, guys. Même lorsqu'on ne supporte plus son ex-partenaire, on peut encore être un excellent parent. Oui, l'amour pour l'enfant doit être plus grand que la haine, la colère ou l'orgueil envers l'autre parent. Parce qu'au final, les enfants ne se souviennent pas du nombre de likes sur Instagram. They don't know that. Ils se souviennent de qui était présent, qui les écoutait, qui tenait ses promesses, qui était là quand ils avaient besoin de quelqu'un. Et c'est probablement la plus grande responsabilité qu'un parent puisse avoir. Être parent ne se résume pas à apparaître sur les photos quand tout va bien. Être parent, c'est être présent quand personne ne regarde. Les enfants ont besoin d'amour, de stabilité et de constance. Le reste n'est que du bruit. Au final, peu importe qui a raison, qui a tort dans cette histoire, les tribunaux feront leur travail, les preuves parleront et la vérité finira toujours par sortir. Mais ce qui me frappe le plus dans cette affaire, ce n'est pas le clash entre Ellie et DDG, c'est Hello. Parce que derrière chaque gros titre, derrière chaque publication virale, derrière chaque bataille judiciaire, il y a un petit garçon qui grandit. Un enfant qui mérite d'être aimé sans condition. Un enfant qui mérite deux parents impliqués de la même façon. C'est pas la mère va toujours être impliquée plus. Non, je vous dis, l'enfant a autant besoin du père. Mesdames, arrêtez de croire que vous êtes suffisante. Moi, je suis la mère et je suis le père. Tu n'es pas le père. Tu vas juste être la mère. L'enfant a toujours besoin de son père. Même quand il ne te le dit pas directement, il va toujours avoir besoin de son père. Le rôle du père est trop banalisé. C'est trop facile de dire « Ah, mais c'est bon, moi je vais m'occuper de l'enfant tout seul, le père, basta. » L'enfant va toujours avoir besoin de sa semence, du père. Un enfant qui mérite la paix plutôt que les relations d'ego. Si les accusations sont vraies, alors il est temps pour chacun d'assumer ses responsabilités. Peut-être ils vont avoir recours encore à plus de médiation. Ils ont l'argent pour ça, pour regarder vraiment redistribuer les choses. Il y a peut-être quelque chose qui fait que DDG n'est pas satisfait. Si elle ne le sent pas, alors il est temps que toute la lumière soit faite. Mais dans les deux cas, Hello ne devrait jamais être le dommage collatéral d'un conflit entre adultes. Et c'est peut-être là le son que beaucoup devraient retenir aujourd'hui. Faire un enfant est facile. Être parent est un engagement quotidien. Beaucoup de personnes l'oublient. Ils pensent « Ah oui, je veux un enfant, je veux un enfant. » Et puis quand l'enfant vient, l'enfant il traîne à terre, vous le laissez comme ça, vous le gérez pas. C'est quoi votre problème? Un enfant, ce n'est pas un statut, ce n'est pas une photo, ce n'est pas une publication Instagram. C'est une présence, une constance, une responsabilité qui ne s'arrête pas lorsque l'amour entre deux adultes prend fin. Parce qu'un adulte peut se séparer, mais un enfant lui reste pour toujours. Pour toujours. Toujours. Je souhaite sincèrement que Ellie, DDG et surtout Hello trouvent la stabilité, la sérénité et l'équilibre dont ils ont besoin pour avancer. Car à la fin de cette histoire, il ne devrait pas y avoir de gagnant ou de perdant, seulement un enfant protégé. Et ça, c'est la seule victoire qui compte réellement. Vous étiez avec la douane. Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi, des astuces. Peut-être vous avez à ajouter concernant la coparentalité quand deux adultes qui s'étaient aimés un moment ou pas, parce que des fois, les deux adultes se retrouvent ensemble puis l'enfant est apparu. Mais l'enfant est là. Et là, vous devez faire une coparentalité. Si vous avez des astuces, des conseils, laissez savoir. Si vous avez même des témoignages de comment ça se passe, votre coparentalité, laissez savoir aussi. Et si vous êtes même un jeune qui avait vécu la séparation de vos deux parents, comment c'était? On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Ce genre de sujet, c'est vraiment intense, mais c'est des sujets que j'aime prendre
encore plus le temps de rentrer dans ces sujets-là parce que c'est important, parce que c'est comme c'est la base du fondement humain qui te développe comme humain. Tu sais, des fois, quand on regarde l'humain, on va voir plusieurs schémas chez l'humain. On va avoir plusieurs comportements, une façon de réagir, mais des fois, sa façon de réagir, c'est dû à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller décortiquer à la base, déjà, dans le monde de la comparentalité. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.